Ça va mon Thierry? Eh ben écoute, ça va Vincent, je suis très heureux de te retrouver. Alors écoute, là, ce coup-ci, on est en Aquitaine, Ah. du côté de Bordeaux. On va aller chez quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de main. C'est pas un mécanicien, c'est pas un carrossier, c'est une carrossière. Ah. Elle est D'accord. jeune, Waouh. elle est dynamique. Je vois quelqu'un de volontaire, mais qui en a eu tellement marre de ce boulot de machiste qu'il y a un moment, elle a dit, écoutez les mecs, vous êtes trop cons, je vais monter ma boîte toute seule. Et honnêtement, elle a été un peu vite en besogne. Elle n'a pas fait un apprentissage suffisant pour être au top du top, bien qu'elle ait de l'or dans les mains. Elle a D'accord. besoin encore un petit peu de conseils niveau professionnalisme. Mais D'accord. c'est surtout côté logistique où là c'est pas qu'elle est en galère, c'est qu'elle est à la rue complète. Située dans la commune de Pandora, à 60 km de Bordeaux, se trouve la carrosserie de Johanna, une jeune femme passionnée de mécanique depuis l'enfance. Je viens du Portugal, principalement de l'île de Madère. Et là-bas, il y a beaucoup de Jackie Tuning. Donc quand je partais en vacances avec mes cousins, on allait voir des concentrations de véhicules modifiés. Et du coup, on voyait toutes ces voitures transformées. Et je disais, ah, j'aimerais bien faire comme ça, comme ça. Et en fait, on a grandi un peu dans cet esprit-là. Une autre passion anime également Johanna depuis toujours. Il s'agit de la comédie, au point de vouloir rejoindre à l'adolescence une prestigieuse école. J'ai voulu intégrer ces cours Florent, mais malheureusement, ça coûtait cher. Et mes parents n'ont pas d'argent. Donc du coup, ils ne pouvaient pas m'inscrire là-dedans. Reste l'option de la carrosserie, et un vrai combat contre les idées reçues commence. J'ai voulu me lancer dans la carrosserie, mais voilà, mes parents me disaient que c'était un métier d'homme, qu'il fallait de la force, et c'est vrai qu'on voit là. Mes bras ne sont pas très épais. Là, malgré ce qu'ils ont dit, bon, je m'en fous, hop. Et du coup, je suis partie en Belgique pendant 1 an. Après une formation dans le plat pays, Johanna est de retour en France, mais la lutte contre les préjugés est loin d'être terminée. En revenant ici, ça a été très compliqué de trouver une carrosserie qui accepte les femmes. Plusieurs excuses, hein, les vestiaires. On me disait, non mais tu vas jamais tenir le coup. Ça m'avait un peu touchée, quoi. J'en ai fait à peu près 40-50 carrosseries. Johanna finit par trouver une entreprise pour compléter sa formation pendant 2 ans, avant de rejoindre ses parents à Bordeaux. J'ai été dans une carrosserie à Bordeaux et on m'a demandé qu'est-ce que j'étais. Donc moi, au culot, vraiment au culot, j'ai dit que j'étais carrossier peintre, enfin peintre automobile. Et on m'a dit, ah bon, tu peins depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je peins, je sais le faire, vous inquiétez pas. Du coup, on m'a dit, bah, tu sais quoi, demain, tu viens et tu vas me peindre une voiture. Et du coup, je peins la voiture. Et là, tout le monde, ah, c'est bien et tout. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé après à faire de l'intérim pendant 6 ou 7 mois chez eux. Et après, bah, j'ai lancé, du coup, ma société. Toujours au culot, aidée par son père, Johanna trouve un local et se lance dans l'aventure de carrossière à son compte, malgré le manque de moyens. J'étais à moins 1 200 € sur mon compte. Voilà. J'aime bien le préciser parce que on dit qu'avec rien, on peut rien faire. Mais c'est faux, parce que moi, j'avais encore moins que rien. Mais j'ai rien lâché. C'est-à-dire que je travaillais ici du matin au soir, la nuit. Je dormais sur place, dans une tente. Pour me changer, je me chauffais au décapeur thermique dans la tente. Un rythme infernal et une vie de sacrifice pour Johanna, tout comme pour Charlotte, sa compagne. Charlotte, elle le vit un peu moins bien que moi. Voilà. Charlotte, elle aimerait bien qu'on passe plus de temps ensemble, elle aimerait bien qu'on fasse plus de choses. Après, comme je lui ai expliqué, les conditions dans lesquelles je suis actuellement ne me donnent pas forcément le temps de le faire. Livrée à elle-même en tant que carrossière et chef d'entreprise, aujourd'hui Johanna est seule, ou presque. C'est la mascotte du garage. Elle doit absolument tout gérer, un destin auquel elle n'était pas préparée. Je n'ai pas eu non plus la formation complète du carrossier qui dit gérer un atelier, gérer une compta, gérer un planning, les appels clients, les rendez-vous, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui me manquent. Mais ce qui manque le plus, ce sont les équipements et les nombreux outils pour garnir ces 500 mètres carrés d'atelier et que doit absolument posséder un carrossier digne de ce nom. Clairement, je ne peux pas faire de gros redressages, je ne peux pas faire de marbre, je ne peux pas faire pas mal de choses. Des gros chantiers, je ne peux pas les faire pour le moment. Une situation catastrophique pour Johanna, qui a besoin d'investir dans du matériel, mais qui n'arrive toujours pas à boucler ses fins de mois. Aujourd'hui, clairement, s'il me reste 100 € à la fin du mois, c'est déjà bien. Je suis juste sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'à tout moment, là, je peux tomber. Et c'est ce qui me fait peur. La carrosserie de Johanna a besoin d'aide pour survivre. Une mission de sauvetage pour nos 2 experts, Vincent et Thierry. Elle a monté sa boîte il y a
je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais 4-5 ans, D'accord. sans une thune. Ah. Donc évidemment, elle manque de tout. Juste pour rire, dans sa caisse à outils, elle a un marteau de carrossier. Waouh, un marteau. Elle a bien fait de nous appeler. D'accord. On va essayer de lui donner un coup de main. Je crois qu'elle a même très bien fait. C'est ici, Vincent? Écoute, je t'avais prévenu, c'est plutôt isolé. Donc ici, tu es censé être dans une carrosserie. C'est bien, hein? C'est indiqué. Si elle veut développer son business, il faut absolument qu'il y ait un panneau, enfin qu'il y ait quelque chose. Personne ne sait que Johanna est là. Alors... Et voilà, donc c'est le parking de la clientèle. D'accord. Mais on ne sait pas du tout qu'on est arrivé. Il n'y a pas de signalétique, on ne sait pas où est l'entrée du bureau. D'accord. Il n'y a pas marqué bureau, entrée ici. Hein. Non, mais j'ai mon flair qui Ouais. me dit « Oh, tiens, ça doit être par là ». Nous voilà arrivés. Bienvenue. Bon, là, sérieux, par contre, t'es pas censé savoir que ça fait carrosserie ici, hein. L'herboristerie. L'herboristerie, c'est ici, première porte à droite, en haut de l'escalier. Ah. Bon, alors, HTN, accès espace 5-6. Ripoto, c'est le garagiste. Et là, je vois qu'il y a un panneau qui dirait que, par exemple, il y aurait une carrosserie par là. D'accord. Quand on rentre dans ce hall, on est aussi perdu qu'à l'extérieur. Des portes à droite, des portes à gauche. Tu sais pas laquelle ouvrir. Il y a un peu des nombres partout. JKP Carrosserie. Allez, je te suis. Bon, Vincent. on est déjà accueillis par le chat. Bonjour le chat. Donc on est quand même dans un bâtiment où il y a un hall d'entrée, salle de réception, accueil, où il n'y a personne pour t'accueillir. Bon, c'est un peu le boxon quand même. On n'a pas été emmerdé par le coup de balai. Ouais, c'est pas très propre, hein, Vincent. Moi, je suis client. J'ai pas envie de rentrer dans un hall où il y a déjà de la pièce qui traîne de partout, un état de propreté qui est très loin d'être ce qu'il faut pour accueillir un vrai client. Alors, j'imagine que les clients se sont faits à ce genre de mode, mais pas moi. Alors, appelons la taulière. Johanna, Johanna. Voilà la carrossière. Ça va, Johanna? Ça va, et vous Thierry, Johanna. Alors, on a quoi dans ce bâtiment? Parce que vous n'êtes pas toute seule, là. Non, je ne suis pas toute seule. Dis-moi. Il y a plusieurs sociétés, donc il y a Ripoto, Qui fait mécanique. De la Tout ce qui est mécanique. mécanique. Ensuite, nous avons l'herboriste. Et après, nous avons un pâtre en bâtiment, mais lui dans un autre bâtiment à part. Par contre, Vincent, il manque que le nom à Johanna. Tout le monde a son nom. Tout à Ça fait. va. Ça s'appelle comment exactement? Pour l'instant, JKP Carrosserie, Alors, JKP, Joe Custom Paint. Joe Custom Paint. D'accord. Voilà. Dans ce dédale où se trouvent de nombreuses entreprises, nos experts ont fini par trouver la carrosserie de Johanna. Après un espace accueil pour le moins poussiéreux, Thierry et Vincent poursuivent leur état des lieux avec la pièce suivante. Là, nous sommes dans le futur espace moto. Parce que j'appelle un espace moto. tu fais de la carrosserie moto ou de la Aussi. peinture moto? De la peinture moto. Tu fais de l'aérographe? Oui. Tu fais des propositions comme un tatoueur, tu fais des dessins, où le Ouais. mec il vient avec une idée déjà et tu peux la lui Et je peux reproduire. le. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est une D'où cabine la peinture. cabine, voilà. Elle ne marche pas du tout. Tu t'en sers. Il y a un petit moteur, il y a quelque chose, il y a une ventilation. Non, j'avais commencé il y à a une installer, extraction. mais Non. on n'a pas fini. Je vais pas vous cacher que c'est la première fois de ma vie en 30 ans de carrière que je vois une cabine moto. Ça sert à rien. Enfin, je vais dire franchement, on multiplie le matériel, une cabine pour une voiture, une cabine pour une moto. Enfin, on peut réunir les deux métiers si on a envie de faire les deux métiers. Et je pense que je vais d'ores et déjà l'enlever, cette cabine.